Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo des favoris du mois, donc les favoris du mois de juillet cette fois-ci. J'avais dit que j'essaierais d'être un peu plus régulière sur ma chaîne YouTube et je pense qu'une vidéo par mois c'est déjà pas mal. J'essaierai d'en faire un peu plus mais voilà, là au moins c'est un peu la vidéo facile avec les produits que j'ai testés récemment. Et du coup voilà, j'en ai retesté quelques-uns, voire je vais même vous parler de produits que j'utilise depuis des mois voire des années et dont vous n'avez pas forcément encore parlé. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors on va commencer par parler cheveux du coup avec ce shampoing que j'avais ramené du coup des États-Unis en septembre dernier. Donc c'est un shampoing de la marque Shikai qui s'appelle Color Reflect et donc c'est un shampoing violet. Je crois que c'est le meilleur shampoing violet que je n'ai jamais testé de toute ma vie et je peux vous dire que j'en ai testé quelques-uns. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément à quoi sert le shampoing violet, en fait c'est quand vous êtes blonde décolorée en général, faut le dire, c'est pour virer en fait tous les reflets jaunes orangés qui traînent dans vos cheveux. C'est toujours les reflets les plus dégueux et vraiment ceux qu'on veut virer et ça permet d'atteindre un blond un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, même si celui que j'ai aujourd'hui n'est pas simplement dû à ce shampoing. En fait, voilà, celui-ci donc de la marque Shikai, je l'ai acheté chez Whole Foods aux États-Unis. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos et sur mon blog du coup le lien pour l'acheter depuis la France si j'en trouve un, ce que j'espère être le cas parce que j'en ai plus en fait, il faut que je recommande. Et du coup, en fait les shampoings violets pour la plupart sont hyper agressifs pour le cheveu parce que c'est voilà, ça vient casser le pigment en fait. Et du coup il faut le neutraliser avec quelque chose de plus puissant et en général les compos sont vraiment dégueux. Et là en fait un peu à la manière des shampoings et soins que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, ça va être en fait un shampoing qui n'a pas une compo parfaite, c'est pas un shampoing naturel, bio ou quoi, mais c'est un shampoing qui va un peu vers cette tendance là et qui du coup a des ingrédients, alors aux États-Unis voilà la barrière du bio et du naturel est un peu pas forcément évidente et du coup là c'est un shampoing qui déjà est attesté par APTA donc non testé sur les animaux et du coup il va contenir des composants qui sont quand même hyper clean. Le premier ingrédient c'est de l'eau donc ça va. Ensuite on a du coup de l'aloe vera et plein d'extraits du coup de la camomille, jojoba, seed oil, sunflower extract. Donc voilà ça va, c'est des composants qui sont vraiment pas mal. Et en tout dernier du coup on retrouve des composants un peu moins sympas mais qui sont en toute petite quantité. Et pour en avoir testé plusieurs, vraiment c'est le seul shampoing qui ne bousille pas les cheveux, le seul shampoing violet qui ne bousille vraiment pas les cheveux. Et ils sont super bons, ils sont en fait un peu comme les produits Aesop, ils sont les produits naturels, les huiles essentielles et tout. Et il est super efficace, moi je le laisse poser un petit peu du coup pour qu'il agisse et il fait pas les cheveux gris ni bleus, il déjaunit vraiment pour atteindre un blond parfait et j'en suis vraiment fan. Il coûtait vraiment pas cher et c'est aussi pour ça que je l'avais acheté aux États-Unis. Il faisait beau, je venais de me faire décolorer les cheveux, ils étaient en train de virer au jaune dégueu. Et du coup je me suis précipitée sur le premier shampoing que j'ai vu dans les rayons et par chance j'ai trouvé celui-ci direct chez Whole Foods et je suis super contente et j'aimerais vraiment le retrouver. On enchaîne du coup avec des produits pour le visage avec ce spray Lush, donc Breath of Fresh Air. Je l'avais déjà utilisé il y a quelques années, je sais plus du tout comment il s'appelait. En fait maintenant tous les produits Lush ont repris les noms anglais, en fait il n'y a plus de nom français. Je me rappelle plus vraiment comment il s'appelait en français. En fait c'est une eau tonique qui du coup va vous permettre de rafraîchir votre visage au cours de la journée ou au début, à la fin, comme vous le voulez. Moi je l'applique du coup le soir après mon démaquillant pour vraiment éliminer les dernières impuretés qui ont pu s'installer sur mon visage en cours de journée. Et j'ai remarqué une nette amélioration de ma peau en l'utilisant. Alors je sais pas vraiment si c'est à cause... Enfin, grâce à ça uniquement, parce que du coup j'ai pas mal changé ma routine de soins visage en utilisant notamment des produits Aesop. Donc je pense que le tout a un peu contribué à améliorer l'état de ma peau. Mais ça vraiment sur un coton, donc le soir, moi après le démaquillage, ça permet vraiment d'enlever je pense les dernières impuretés et j'aime beaucoup. J'utilise aussi en journée et en fait c'est une odeur un peu de fresh air, en fait de spray marin un peu. Et je l'ai trouvé super efficace, il est hyper apaisant je trouve sur la peau. Et du coup il est composé de choses plutôt sympas, un peu à la manière d'un spray d'eau thermale. Donc il est composé d'eau de mer, de gel d'aloe vera, de l'absolu de rose, huiles essentielles de patchouli, romarin, absolu d'algues,
Et ensuite il y a un peu de parabènes, Lush, c'est pas totalement naturel, faut le savoir, c'est pas totalement bio ni rien. C'est pas leur topo principal, les gens ont tendance à l'oublier un peu de temps en temps et sont un peu surpris quand ils voient des composants pas très cool dans les produits Lush. Mais voilà, Lush, ce ne sont pas des produits bio, ce sont des produits en général respectueux des animaux, donc ils sont assermentés par la PETA et tout. Mais voilà, c'est pas des produits bio, mais c'est des bons produits quand même. Moi j'achète plus grand chose chez eux, mais le peu de produits que j'achète, j'en suis en général super contente. Et je suis juste dégoûtée de ne pas avoir de baignoire pour utiliser leur boule de bain. Parce qu'à la base, c'est quand même pour ça que Lush c'est cool. On enchaîne avec un produit pour le corps. La dernière fois, je vous ai déjà pas mal parlé de produits Payo. C'est une marque de soins que j'aime beaucoup. Et alors, je mets pas beaucoup de crème pour le corps, j'utilise pas grand chose en termes de gommage et tout. Moi, j'y vais pas mal au gant de crin quand j'en ai besoin. Et je mets une crème de temps en temps, qui est une Payo d'ailleurs. Parce que j'ai pas la peau sèche, hormis celle du visage, mais voilà, la peau de mon corps n'est pas sèche. Et du coup, parenthèse à part, j'utilise du coup un gommage depuis quelques temps qui est le gommage hors élixir de Payo. Alors pour être honnête, c'est pas le gommage le plus dingue que j'ai testé, mais en fait, je trouve juste la texture hyper agréable à utiliser. En fait, c'est une texture un peu entre le baume que je vous avais montré la dernière fois d'ailleurs. C'est une texture entre le baume et une sorte de crème, et du coup en fait il y a des petites perles très fines qui permettent de gommer le corps, et je le trouve super chouette, hein, mais honnêtement regardez la couleur, elle est dingue. Alors ça fait un peu gadget parce que voilà, c'est vraiment pas le gommage le plus dingue que j'ai testé. Moi j'en utilise des Soap & Glory que je rachète à chaque fois que je vais à Londres. Je les achète chez Boots, ils sont très bien, ils coûtent 5 livres je crois dans mes souvenirs. Mais celui-ci c'est clairement le petit truc cool que j'utilise de temps en temps pour me faire plaisir. La marque me l'a envoyé et je dois dire que je suis quand même assez fan de la texture, de l'odeur. Ça sent un mélange de monoeil et de fleurs de jasmin, enfin c'est juste beaucoup trop cool. Mais voilà, c'est pas le meilleur gommage que j'ai testé, mais je le trouve super bien, alors je voulais vous en parler quand même. Voilà, le gommage hors élixir de Payo. Alors du coup, on va enchaîner avec du maquillage, avec, pour changer, un produit Kat Von D Beauty. Donc c'est la poudre Lock It, la setting powder, donc la poudre fixatrice qu'on met en général après son fond de teint et tout. Alors depuis quelques mois, j'en utilisais une Givenchy, la Prisme. Avant encore, j'utilisais les météorites de Guerlain, qui sont, je dois avouer, même si c'est un pur bonheur à utiliser, un peu cher, même si elles durent 2 à 3 ans. Là je pouvais juste pas me les racheter, mais je le ferai parce que je les adore. Et du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais changer un peu et j'allais me permettre de tester du coup la poudre fixatrice de Kat Von D. Et au final je regrette pas du tout parce que c'est l'une des meilleures poudres que j'ai jamais testées. Elle est parfaite en fait, elle matifie juste comme il faut, mais elle sublime à la fois. Par exemple la Givenchy que j'utilise est un peu trop mat, du coup je dois avouer que là avec l'été je la mettais pas trop parce que je trouve que ça me ternit trop le visage. Et là celle-ci elle est juste géniale, du coup je l'applique sur les contours du visage et un petit peu sur la zone T quand je viens à trop briller. Et elle est géniale, c'est un parfait mélange de ce qu'on peut attendre d'une poudre libre, c'est-à-dire qu'elle matifie mais elle sublime à la fois. Donc elle va quand même donner un peu de relief à votre visage et apporter de l'éclat. Et je la trouve vraiment super cool et à utiliser, je la trouve très simple aussi. Il y a une petite houppette qui est fournie avec à la base, mais moi j'utilise en pinceau. Mais voilà, super poudre. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, je ne me rappelle plus du prix, mais il me semble que c'est dans les 35 €. Et je trouve ça très raisonnable au vu de la qualité de la poudre et de la quantité qu'on a. On continue avec le maquillage, on va parler de Kat Von D Beauty, mais pas forcément que en positif. En fait, depuis désormais 1 an et demi, j'utilise le fond de teint Lock It de Kat Von D. Mais j'ai remarqué du coup en variant de temps en temps de fond de teint que même s'il est très couvrant et que c'est parfois ce qu'on recherche chez un fond de teint, il est parfois beaucoup trop couvrant en fait. Et là avec l'été j'en avais un peu marre d'avoir une sorte de double peau sur le visage qui, même si on la sent pas vraiment, en fait vous avez cette impression l'été d'avoir toujours trop de maquillage.
Du coup je me suis dit que j'allais retester mon vieux fond de teint Make Up For Ever. Alors je dis vieux mais c'est juste que je l'avais pas ouvert en fait, je l'avais pas utilisé, je l'avais acheté il y a je sais pas, 1 an, et du coup j'ai décidé de me racheter un Kat Von D entre temps et du coup je l'ai pas du tout utilisé. Du coup le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD qui est au final génial. Je suis vraiment contente de l'avoir réessayé parce que du coup pour l'été il est génial, il couvre mais pas trop, il est un peu modulable. Et du coup, je trouve que c'est une bonne alternative au Kat Von D, alors même si il n'est pas vegan, je crois même qu'il n'est pas cruelty free. Et c'est un peu ce que je reproche à la marque, dont je me suis un peu éloignée au fur et à mesure du temps. Mais je crois que c'est quand même l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester, donc j'y suis revenue. Le problème du Kat Von D, voilà, c'est qu'il est trop couvrant, donc je l'ai mélangé en fait avec une base enluminatrice de chez NARS. Mais je dois avouer que c'est pas super pratique parce que du coup quand on part en week-end il faut emmener et son enlumineur et le fond de teint, il faut le mélanger, enfin je trouve pas ça super pratique à appliquer. Donc je suis repassée au Make Up For Ever pour cet été et je ne regrette pas. Il est vraiment génial, les teintes en plus sont assez simples à trouver parce que voilà il y a un peu le même nombre, il y a un peu le même, ouais, la même gamme du coup de teintes je trouve pour les fonds de teint. Du coup voilà, je m'y retrouve carrément et c'est une bonne alternative au Kat Von D pour l'été quand on veut pas avoir 1 milliard de couches de maquillage sur la tronche. Mais je l'aime toujours autant, hein, mais juste l'été c'est pas possible en fait. Et du coup on va finir par mon dernier coup de cœur maquillage du moment. C'est la palette de chez Revolution qui du coup est une palette de blush. Alors celle-ci c'est la Blush Queen, qui du coup a des teintes principalement roses. Il y a des palettes du coup avec des teintes un peu plus corail, un peu plus orangées. Moi j'ai choisi celle-ci parce que voilà, c'est principalement ce genre de blush qui me vont le mieux. Et du coup vous avez donc 8 fards dedans, dont une teinte qui est un peu enluminatrice. Et du coup les autres sont quand même, c'est pas des blushs mat, donc ça illumine quand même toujours. Et je trouve cette palette géniale pour le prix. Je trouve cette marque vraiment top. Alors clairement par contre c'est pas une révolution, joli jeu de mots. C'est pas une révolution cette marque, mais en fait ils s'inspirent des marques qui font des choses qui marchent et ils copient un peu leur palette et tout ça. Mais clairement pour le prix ce sont des super produits, et si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une palette, je sais pas, Too Faced ou Tarte ou je sais pas trop quoi, c'est une bonne alternative je trouve. Moi j'ai reçu du site Notino du coup sur lesquels j'avais reçu les produits Aesop et tout, et je vous en ferai gagner une bientôt sur mon compte Instagram avec une autre petite surprise en plus, donc surveillez un peu mon compte. Mais voilà, du coup super palette, je suis assez contente, les fards tiennent plutôt bien. Alors c'est pas des fards NARS de dingue et tout ça, hein, mais c'est des très bons produits pour le prix qui tiennent, et je trouve la diversité des blushs dans cette palette assez dingue. Mon préféré donc c'est celui-ci. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette et pour le prix elle fait bien le job. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de prendre l'habitude du coup de poster ces petites vidéos de mes favoris du mois. Avec l'été c'est un peu plus calme, donc je sais pas si j'en ferai une au mois d'août parce que je teste quand même beaucoup moins de produits que d'habitude, vu que j'aime pas mettre plein de choses sur la tête l'été quand il fait trop chaud. Mais bon, vu là il fait pas très chaud en fait, donc ça devrait le faire. Mais voilà, je vais essayer de vous reposter quelques petites choses dans l'été, et en attendant vous pouvez suivre mon blog et mon compte Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Salut! Oublie pas de t'abonner pour louper aucune vidéo, sinon je suis aussi sur Instagram et sur mon blog.